Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 180e film, Misery. Misery est un film sorti en 1990, réalisé par Rob Reiner. Ça raconte l'histoire d'un écrivain qui est hyper célèbre, notamment pour sa saga Misery, d'où le titre du film. Et dans cette saga, eh bien là, il vient d'écrire un dernier tome, mais il ne l'a pas encore envoyé à son éditeur. Pour le moment, il laisse sur lui et il veut le peaufiner. Et dans ce dernier tome, eh bien, il veut faire mourir le personnage principal. Et lui va avoir un accident de voiture alors que nous sommes en plein hiver. Et il va se faire récupérer et soigner par une femme qui est une admiratrice. Et cette femme-là, elle va donc lire le roman en échange des services qu'elle a donnés à cet écrivain, mais elle va en être très déçue, et du coup peut-être que derrière, elle va agir d'une certaine façon envers lui. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça avec le film, mais dans le personnage de cette admiratrice, on retrouve Kathy Bates, que l'on connaît pour Titanic ou encore The Office. Ici, elle est exceptionnelle, et elle a d'ailleurs gagné l'Oscar et le Golden Globe pour sa performance. C'est totalement mérité. Et puis dans le personnage de l'écrivain, on retrouve James Caan, qui est lui connu pour jouer Sonny dans Le Parrain. La réalisation est signée Rob Reiner, que nous connaissons pour Stand By Me et Quand Harry rencontre Sally par exemple, de films dont je vous ai déjà parlé cette année. Au scénario, c'est William Goldman qui a adapté une histoire de Stephen King, encore lui. Et puis pour la musique, on peut compter sur Mac Shaiman, qui a gagné 7 Oscars dans sa carrière et qui a notamment fait les musiques de Sister Act et de la famille Adams. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons les 76 ans de Kathy Bates, l'actrice principale de ce film. Elle a démarré sa carrière dans les années 70 avec du théâtre. Sa première apparition au cinéma, c'est dans Taking Off de Milos Forman. C'était en 1971. Mais de 71 jusqu'en 1985, elle ne joue que dans 5 petits films au cinéma. C'est vraiment une actrice de théâtre, une comédienne. Mais après la fin des années 80, elle va se lancer sur grand écran. Et en 90, elle connaît vraiment la révélation et la consécration avec Misery, où elle gagne son seul Oscar et son seul Golden Globe en carrière. Et par la suite, elle va jouer dans beaucoup de seconds rôles. On la voit dans Titanic bien sûr, mais également dans Minuit à Paris, dans The Blind Side, et dans pas mal de films comme ça. Bien sûr dans la série The Office, où elle est excellente également. Et c'est personnellement là que je l'ai découverte. Ce film, je l'ai vu il y a 2 ans environ, seul dans mon appart, et je trouve que c'est la meilleure façon de voir ce film, tout seul, puisque comme beaucoup de films de Stephen King, c'est assez angoissant, etc. On a un vrai sentiment presque d'oppression, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce film. Ça nous sort un peu de notre zone de confort, etc. Comme The Mist a pu le faire, mais là je trouve que le film est encore meilleur, ou même comme des Shining ou des films comme ça, bref, tout ce qui est adapté de Stephen King globalement. Et là, ce film, il est vraiment génial, j'ai adoré, et j'ai ressenti pas mal d'émotions, et surtout cette sortie de la zone de confort, et vraiment d'être un petit peu dérangé, d'être angoissé, d'être oppressé, bref, pas mal d'émotions, et c'est pour ça que je vous conseille de regarder ce film seul. Je mets un 19 sur 20 à ce film, il y a tout ce qu'il faut ici. Pour moi, c'est l'une des meilleures adaptations au cinéma des œuvres de Stephen King. J'ai adoré vraiment ce personnage joué par Kathy Bates. La performance, elle est magnifique. Oscar et Golden Globe totalement mérité. On est à fond derrière cet écrivain et franchement, son histoire, elle est assez folle. Le scénario, il est parfaitement mené. Le dialogue, il est toujours très bon. Et j'ai aussi beaucoup aimé la réalisation de Rob Reiner qui joue vraiment avec ce sentiment domination, dominé, etc. J'ai trouvé ça excellent ce qu'il a pu faire là-dessus et je me suis vraiment senti presque dans la peau de James Caan à certains moments et j'ai ressenti cette oppression, cette angoisse, donc pour tout ça c'est excellent, c'est l'un des meilleurs thrillers que j'ai pu voir, franchement Misery c'est une valeur sûre, foncez. Première anecdote, Stephen King il a tellement été impressionné par la performance de Kathy Bates qu'il a décidé de penser à elle quand il a écrit son roman Dolores Claiborne et l'actrice a pu donc jouer ce personnage dans l'adaptation au cinéma. Et puis également, il a réécrit le personnage de sa mini-série Le Fléau. À la base, le personnage devait être un homme. Il en a fait une femme pour que ce soit Kathy Bates qui puisse jouer dedans. Voilà à quel point l'auteur a été marqué par Kathy Bates. Deuxième anecdote, un jour James Caan il s'est pointé sur le tournage avec une gueule de bois. Toutes ses performances et toutes ses interprétations étaient catastrophiques, mais Rob Reiner continuait de tourner pour ne pas vexer l'acteur.
Par contre, le lendemain, quand l'acteur justement James Caan est revenu, eh bien Rob Reiner il lui a demandé de rejouer toutes les scènes qu'il avait jouées la veille. Il lui a dit qu'il y avait un problème avec la caméra, il a prétexté quelque chose pour ne pas le mettre en porte-à-faux. Et donc ils ont retourné toutes les scènes, mais petit à petit James Caan il s'est rendu compte que c'était à cause de lui qu'il devait tout refaire, et donc il a envoyé une compensation financière pour ne pas handicaper le film. Troisième anecdote, Kathy Bates et James Caan ne s'aimaient pas du tout lors du tournage, notamment parce que Kathy Bates vient du théâtre et elle aimait que tout soit clair et fixé, elle aimait répéter plusieurs fois, tandis que James Caan lui il vient du cinéma et il voulait plutôt tenter des choses improvisées, et donc les deux personnalités se confrontaient et ça a sûrement servi les personnages. Voilà pour ce 180e épisode d'Un jour un film. J'espère que j'aurai donné envie de regarder Misery. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 181e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Motel. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.